Salut, bonjour, bonsoir ou bon après-midi. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Uh, Hello, everybody. So this morning or this afternoon or tonight, I come to your room. I come to your office, to your school, to your work, to talk to you a little about the God's word. Why? Because we cannot live without God's advices, God's words. So we take decisions every day. Then we should know what God says about something, right? This morning or this afternoon or tonight, I'm gonna talk to you about a verse in the Bible. Everybody knows, so tout le monde sait, everybody knows Timothy was a God's servant, a God's son, a servant of God. I'm gonna talk to you about Timothy, what Paul or what Paul said to Timothy. So if we see with me in the Bible, on garde un nouvel livre, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Timothée, première épître de Timothée, chapitre 4, le verset 12. Première épître de Timothée, chapitre 4, le verset 12. Et je lis pour vous, dans le nom de Jésus. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Encore une fois, première épître de Timothée, chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Prions. Father, in the name of Jesus, we come to you this morning, tonight, this afternoon. Thanks for every blessing, every privilege, every opportunity, and everything that you did, you had done for us. Thank you for our families. Thank you for our sisters, brothers by blood, and thank you for our sisters and brothers in Jesus Christ. Thank you, Father, to permit me to be the preacher, to talk about your word now, tonight, this morning, this afternoon. Lord, thank you. Please forgive me my debts as I forgive my debtors, and do not lead me into temptation. Lord, put and give me words
to give, to give your servant, your people who are gonna listen to me this moment. Thank you, God, in Jesus' name. Open all their hearts to understand your words, this moment. In Jesus' name, amen. Donc, mes chers amis, vous qui m'écoutez dans tous les points, partout dans le monde, laissez-moi commencer par le mot jeunesse. Jeunesse, c'est quoi jeunesse? La jeunesse, c'est un état d'âme. La jeunesse, c'est une période. Exemple, chaque individu a diverses périodes dans sa vie. La période de fœtus, cette période-là, c'est la période où l'individu est dans. La période fœtus, c'est la période où l'individu est en train de se former dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère. Après le fœtus, il y a l'enfant. L'enfant, donc quand l'individu s'est déjà formé, on peut parler de l'enfant. Après l'enfant, il y a le bébé. C'est quand la mère donne naissance. Et chaque mère donne naissance à un bébé. Et le bébé a ses étapes suivantes. Le bébé a ses étapes suivantes. Le bébé, enfant, adolescent, jeune, adulte, vieillard. Donc, maintenant, on va parler de jeunesse. On a dit que la jeunesse, c'est un état d'esprit. La jeunesse, c'est une période de chaque individu, dans la vie de chaque individu. C'est une période dans la vie de chaque individu. Maintenant, vous qui m'écoutez, vous qui êtes enfant, vous allez passer par cette étape. Vous qui êtes adolescent, vous allez passer par cette étape aussi, adolescente ou adolescent. Et vous qui êtes jeune, je m'adresse à vous maintenant. Et vous qui êtes vieillard, vous avez passé par cette étape. Maintenant, votre travail, c'est transmettre ce message, ce commandement de l'apôtre Paul au Timothée, transmettre-le. Vous allez le transmettre à vos fils, vos filles, vos jeunes gens, ou à d'autres personnes qui sont jeunes, qui sont adolescents dans vos quartiers, le lieu où vous travaillez, etc. Le lieu où vous vivez, dans l'église, à l'église, etc. Donc, maintenant, on continue. Le verset nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Sois un modèle pour les croyants. Maintenant, le mot croyant. Le mot croyant ici, c'est toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a été mort pour nous, les pécheurs. Et il est ressuscité le troisième jour. Et il s'est monté au ciel. Maintenant, il est assis à la droite de son Père, le Dieu, le Père
Donc, tous ceux qui croient en ceci, que Jésus-Christ est Dieu, il, il est venu sur la terre, il a été mort. Ensuite, il, il s'est remonté tout de suite, après 3 jours, et maintenant il s'est assis à la droite de son Père. Il est assis à la droite de son Père, Dieu le Père. Tous ceux qui croient en ceci sont des croyants. Maintenant, la Bible nous dit, si on le croit dans notre cœur et on le confesse par notre bouche, avec notre bouche, on sera sauvé. Je vous donne ce conseil, mes chers amis, vous qui m'écoutez partout dans le monde, crois en Jésus-Christ. Crois qu'il est Dieu. Confesse-le avec ta bouche et tu seras sauvé. Ensuite, le mot conduite. On va parler de ceci dans d'autres lives si Dieu nous permet. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a parlé de la première épître de Timothée, chapitre 4, le verset 12, qui dit ainsi que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. On a défini ce que signifie le mot jeunesse. On a dit que la jeunesse est un état d'âme, une période, une étape dans la vie de chaque individu. Et on a dit aussi, on a parlé du mot croyant, on a dit que quand une personne est un croyant, c'est une personne qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la terre et mort pour nous sur la croix du Calvaire, et le troisième jour, il est ressuscité et maintenant il est assis à la droite de son Père, le Dieu. Et si Dieu nous permet, les autres lives, nous parlerons de conduite, amour, esprit, foi, pureté. Que Dieu vous garde. May God bless you. May God protect you. May God continue to have mercy on you. I love you. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu bénisse. It's your friend Montgomery Elise.